ici à la BILA, qui est la bibliothèque des littératures d'aventure, on conserve et on promotionne les littératures populaires et les littératures de genre. Donc pour nous, ces littératures-là, c'est avant tout synonyme d'évasion, de voyage, puisque dès l'origine, ces textes-là sont faits pour faire vivre les 1000 vies aux lecteurs qui ne vivront jamais eux-mêmes. Et je pense que c'est une littérature qui n'empêche pas la réflexion, qui n'empêche pas l'observation du monde, mais leurs auteurs gardent avant tout cette envie d'évasion grâce à la force de la littérature, donc la force de l'écriture et le pouvoir de l'imaginaire. On a la chance, là, depuis quelques mois, d'avoir eu quelques belles sorties en littérature imaginaire d'auteurs belges. Donc on a décidé ici à la BILA de faire un petit focus sur ces auteurs. Et je commence par Anne-Sophie de Vries, qui justement n'est pas belge. Elle est française, mais belge d'adoption, puisqu'elle est en Belgique depuis de nombreuses années. Et il y a 2 ans, elle a sorti ce roman Biotanis aux éditions Actu SF, et qui vient de ressortir dans une édition poche, une édition Helios, qui est une petite collection de poche qui est un peu méconnue, mais qui regorge de pépites de littérature d'imaginaire. Et donc Biotaniste d'Anne-Sophie de Vries, c'est un roman de science-fiction post-apocalyptique, donc un genre qui est très à la mode depuis quelques années, mais ici un post-apocalyptique plutôt positif, un univers assez solaire, et c'est un roman qui met en scène donc un futur assez indéterminé, une Terre qui a été modifiée par le changement climatique, et on suit des femmes, puisque la majorité des hommes ont disparu, on suit des femmes qui patiemment essayent de reverdir la planète en replantant des arbres, etc. Et donc l'héroïne principale est une jeune fille qui est dans l'histoire appelée une sorcière, parce qu'elle a un pouvoir, comme d'autres femmes, de pouvoir voyager dans le temps. Donc je ne vais pas révéler trop l'intrigue, mais voilà, c'est un premier roman, donc c'est un roman très foisonnant, comme souvent les premiers romans, mais qui fait preuve d'une très belle écriture et d'un vrai sens de l'intrigue. C'est-à-dire que quand on commence, quand on accroche, on ne décroche plus. Donc une très bonne lecture d'été, assurément. Donc ici, on passe sur du 100% liégeois avec Katia Lanero-Samora, donc pas une jeune autrice ici, enfin si jeune dans la vie, mais elle écrit depuis plus de 10 ans. Elle a déjà publié une trilogie aux Impressions Nouvelles, une trilogie qui c'est plutôt un public jeunesse, et puis un roman fantastique qui s'appelle Les Contes d'Esver, un roman fantastique aux accents gothiques. Et alors, depuis quelques années, elle était occupée à un grand projet qui s'appelle La Machine, donc qui est un roman en 2 tomes. Le 2e tome est sorti il y a quelques mois, donc vous avez le roman complet. Katia Lanero-Samora, elle est d'origine espagnole. Et dans ce texte d'imaginaire, elle décide de réexplorer son passé familial et notamment la période de la guerre civile espagnole à travers un univers imaginaire qui s'appelle le monde de Panim. Et donc on va suivre 2 frères, Andrés et Villan, qui sont tous les 2 issus de la noblesse et qui vont être séparés pendant cette guerre civile par leur idéal politique, puisqu'il y en a un qui va nouer avec l'idéal contestataire et révolutionnaire qui s'appelle justement la machine, et l'autre qui va rester plutôt fidèle à l'ancienne noblesse. Et donc c'est tout un récit qui va se construire autour de leur amour fraternel, mais aussi de leur dissension politique. Katia Lanero-Samora, elle est scénariste et elle travaille à la RTBF, donc elle maîtrise parfaitement la narration. Donc c'est des romans qui sont très très bien construits, des personnages qui sont vraiment très très attachants, et tout comme Anne-Sophie, c'est des romans, quand on est pris dans l'intrigue, on ne les lâche plus. La Machine en 2 tomes, donc aux éditions Actu SF. Alors, le dernier auteur, c'est Stéphane Plateau. Lui, c'est un auteur belge aussi, mais surtout un des meilleurs auteurs francophones actuels en littérature de l'imaginaire. Donc, depuis une dizaine d'années, il développe une saga qui s'appelle Les Sentiers des Ars, qui est en fait un très gros roman qui publie dans les excellentes maisons d'édition Les Moutons électriques. Il y a 4 tomes pour l'instant. Donc, à côté de ce très volumineux roman de fantasy, mais vraiment très exigeant et très très bien écrit, il écrit aussi des textes plus courts. Et Les Embrasés, qui vient de sortir donc il y a quelques mois, est un recueil de ces textes courts. Donc il y a d'abord une très courte nouvelle qui est une sorte d'introduction à son univers, et donc qui est l'idéal pour ceux qui ne connaissent pas. Le deuxième texte, c'est Dévoreur, qui est un texte qui était plus disponible chez l'éditeur depuis plusieurs années, et qui est un conte qui va réinterpréter la figure de Cronos, donc ce titan qui mangeait ses enfants dans la mythologie, et de l'ogre, pour donner un texte, une novella ou un roman court, comme on appelle ça, un peu cruel, mais très très belle autour de la figure du père et de l'enfant, etc., qui est sûrement un de ses meilleurs textes. Et enfin, alors, le dernier, qui est le plus gros morceau dans ce texte, puisque ça constitue 2/3, on va dire, du volume, c'est Les Eaux de sous le monde. C'est un roman à part entière, qui langue du côté des détectives de l'étrange, donc c'est des enquêtes policières, mais un peu fantastiques. Et là, on va avoir un mage qui va enquêter sur
des étranges apparitions d'une sorte d'entité surnaturelle dans des monastères. Et l'intrigue se passe dans une ville qui a été inondée. Donc c'est un climat très poisseux, très sombre, mais en même temps c'est un roman très intriguant et très beau à découvrir absolument. Donc c'est vraiment une très bonne introduction à l'univers de Stéphane Plateau.